La langue française, bonjour. Épisode 4 de cette série. Aujourd'hui, un autre exercice directement sur les valeurs. Alors, la dernière vidéo, on a parlé des moments dans votre vie où vous étiez fiers, les raisons pour lesquelles vous avez envie de parler français. C'est très bien. Tout ça, vous gardez toujours dans votre petit carnet. Vous reprenez votre carnet aujourd'hui et vous allez réfléchir à autre chose, une autre question que je vais vous poser aujourd'hui. Alors, comment vous vous imaginez dans votre job idéal, donc le travail que vous aimeriez faire? Si vous travaillez déjà, vous avez envie de changer, mais vous imaginez une position beaucoup plus agréable qui va vous épanouir. Et si vous êtes encore étudiant, alors quel est le job de vos rêves? Pour pouvoir créer la vie que vous avez envie, avoir le bon rythme et la bonne qualité de vie qui vous plaît à vous, il va falloir mettre un petit point sur les i sur certaines choses. Et là, on va parler de valeurs. Donc en fait, chacun a des valeurs différentes qui sont, on va dire, chacun a ses priorités. Donc nous avons tous les mêmes valeurs. C'est pas bien de mentir, de voler, on veut la paix, on veut vivre en famille, on veut de l'argent, d'accord? Donc tout le monde. Mais on a tous des priorités. Donc on a tous dans notre tête, et c'est ce qui fait qu'on a des vies tous différents, on a des priorités. Alors je vais vous donner un exemple. Vous avez deux personnes qui sont complètement différentes et qui sont toutes les deux heureuses de leur choix. Donc on va prendre le cas classique d'une personne qui a fait des études, qui travaille dans une grande entreprise, voilà, qui a ses enfants, sa voiture, sa maison, qui a un très gros salaire et qui a le modèle classique. Voilà, lui c'était son objectif, c'est de vivre cette vie-là, c'était ses valeurs-là. Et puis on a une autre personne qui, elle, a choisi tout à fait un autre mode de vie. Son rêve, c'était peut-être d'avoir une ferme, d'avoir du bétail, de vivre à la campagne, d'avoir un conjoint et pas une voiture, mais un gros pick-up, d'accord? Et pour cette personne, c'était ça son choix de vie. Bon, elle s'en est pas rendue compte, mais en fait, elle avait d'autres valeurs que la première personne. Donc, par exemple, la deuxième personne avait peut-être plus d'importance pour elle la valeur, par exemple, de la paix, donc vivre à la campagne, d'accord? La deuxième avait plus peut-être de choix, de préférence, par exemple, pour la valeur réussite professionnelle, d'accord? Et donc, le fait que ce soit pas dans la même priorité fait qu'on choisit des vies différentes. Donc, ça, il faut le décider et il faut le savoir avant pour pouvoir prendre des décisions en bonne et due forme. Donc, si vous connaissez bien vos valeurs, vous allez pouvoir bien choisir et préparer la vie que vous avez envie de vivre au niveau de votre vie professionnelle ou personnelle. Je vais lire avec vous certaines valeurs, d'accord? Je vais en lire, il y en a une trentaine. Et en fait, l'exercice à faire aujourd'hui, c'est d'en choisir 5. Quel est le top 5 pour vous? Alors, ça va demander du temps aussi, réfléchir, parce qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent. Il faut bien réfléchir, il faut vraiment essayer de voir ce qui vous parle le plus. Il ne faut pas trop réfléchir, il faut laisser, ça va venir tout seul. Vous allez trouver les 5 valeurs qui vous parlent le plus et qui sont pour vous, j'ai envie de dire, non négociables. Voilà. Il y a des choses qu'on aime et puis il y a des choses qui sont non discutables. Je ne pourrais pas vivre si je n'ai pas ça. D'accord? Alors, on va commencer avec, je vais les rassembler par groupe. Et puis vous verrez, vous, ce qui vous parle le plus. Alors, la première, on va dire, c'est l'altruisme, l'amour ou l'amitié. Donc, les relations avec les autres. OK? Donc, ça, c'est le premier groupe. Est-ce que ça, c'est important ou pas pour vous? Et vous me ferez un top 5. Ensuite, l'apprentissage, le fait de vouloir toujours apprendre. Alors, on a la bravoure, d'accord? Donc, tout ce qui est courage. Il faut être courageux. OK? Le calme, la paix. D'accord? Alors ensuite, la créativité, créer des choses. Ok? L'excellence, ok? Ça veut dire essayer de toujours s'améliorer. C'est un petit peu dans le même thème que de l'apprentissage. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La famille. Donc, vivre avec la famille, à côté de la famille, c'est une priorité absolue, moyenne, pas moyenne. Vous verrez ça au fur et à mesure. Ne répondez pas tout de suite, prenez le temps de réfléchir. La force, d'accord? La force qui va aussi avec la foi, on va dire, ou la spiritualité. Je vais mettre tout ça ensemble, d'accord? Alors, ensuite, l'honnêteté, d'accord? L'honnêteté.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a l'indépendance, le fait d'être indépendant. Ok. La justice, voilà, la justice, le fait que les choses soient justes pour tout le monde, d'accord. La liberté qui peut être vue un petit peu comme l'indépendance. Indépendance, ça peut être par rapport à un patron. La liberté, ça peut être vraiment dans ses choix. Je veux être libre de tout, ne pas être obligé de suivre un système. Ensuite, la passion, d'accord. Si vous êtes passionné par quelque chose et que pour vous, c'est la priorité numéro 1, peut-être, ou dans le top 5. La persévérance, vous estimez que c'est important. Plus important que tout, c'est quelqu'un qui va toujours persévérer, qui va toujours insister jusqu'à ce qu'il ait les résultats qu'il veut. D'accord? Ensuite, la richesse. D'accord? La richesse de l'argent, ça peut être dans le top 5. Il n'y a pas de honte à ça, parce que ceux qui ont compris ce qu'ils peuvent faire avec de l'argent peuvent le mettre en numéro 1. Oui, vous pouvez vouloir beaucoup d'argent parce que vous avez des grands objectifs pour pouvoir faire des actions caritatives, parce que vous avez envie d'ouvrir un orphelinat, parce que vous avez envie d'aider des personnes âgées. Donc, c'est ce qu'on fait avec cet argent qui peut mettre la richesse en top 1, dans le numéro 1, pardon, du top. Alors, ce qu'on a aussi, la simplicité et la tranquillité, d'accord? Ensuite, il y a la vérité. Donc, la vérité qu'on pourrait mettre avec ce qu'on a dit là tout à l'heure avec la justice. OK? Et alors, je terminerai peut-être avec la joie. Voilà. La joie, ça peut être aussi une priorité pour certains qui veulent avant tout être joyeux, heureux dans leur boulot au quotidien. Donc, qui ont envie de s'amuser. Ça peut être une priorité au niveau du boulot. Si je ne m'amuse pas, je ne fais pas ce travail. Comme nous, là, maintenant, on s'amuse dans ces capsules vidéo. Donc, ça fait partie de notre top 5. D'accord? Donc, voilà un petit peu une quinzaine, je pense, de valeurs que j'ai lues. C'est évidemment pas une liste complète. L'exercice à faire maintenant, c'est de choisir 5. Les plus importantes pour vous. D'abord dans le désordre. D'accord? Donc, vous faites par élimination. Vous choisissez les 5 qui vous plaisent le plus. Et ensuite, dans un deuxième temps, tranquillement, quelques heures après ou le lendemain, vous les remettez dans l'ordre, d'accord? Jusqu'à ce que vous soyez tranquille et content de ce top 5 que vous avez choisi. Donc, l'exercice à faire ici, c'est de choisir ces 5 valeurs. Vous les notez dans votre carnet. Le jour où on fera des lives, on en parlera avec vous. On a besoin de ce carnet pour pouvoir évoluer et vous aider à préparer les prochains exercices. Ok, étudiants de la langue française, bon courage, à la prochaine capsule. Bye. Hop là.